Nous allons voir maintenant comment on facture un acte isolé. Petit rappel, comme son nom l'indique, c'est la possibilité de facturer un acte seul. Attention, si vous allez chez un patient pour d'autres soins, ça n'est pas un acte isolé. Donc ne faites pas de facturation d'acte isolé, faites bien une facturation d'acte en série. Donc la facturation d'acte en série, rien de plus simple, il suffit d'insérer la carte vitale dans la fente du haut du lecteur. Pour notre exemple, nous allons sélectionner le patient Marie Desmaux. Il nous dit que c'est un nouveau patient, nous allons faire créer le patient. Il nous affiche les informations de la carte vitale. Vous pouvez bien sûr en profiter pour compléter la fiche de patient. Dans notre cas, nous allons tout simplement appuyer sur le bouton Créer en haut à droite. À partir de là, vous avez un bouton en bas de l'écran qui vous affiche Nouvelle prescription acte isolé. Vous avez la possibilité effectivement de saisir votre acte isolé depuis ici. C'est la manière la plus rapide. Si vous êtes déjà sur la fiche du patient, je vais vous montrer, voir la fiche. Vous avez un raccourci en haut à droite en appuyant sur la petite flèche en haut à droite. Nouvelle prescription, acte isolé. À partir d'ici, il va vous demander évidemment le type de prescription. Classiquement, c'est du standard, mais vous avez le choix entre infirmier en pratique avancée et télémédecine. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner est-ce que vous souhaitez facturer un acte isolé ou une prescription classique. Attention, dans le cas d'une prescription classique, c'est souvent utilisé pour saisir une prescription d'acte en série. Dans notre cas, nous voulons voir comment on facture un acte isolé, donc nous allons sélectionner l'option facturer un acte isolé. Il va vous demander de scanner l'ordonnance qui va servir de pièce justificative. Nous allons nous servir du bouton appareil photo qui va nous permettre de prendre l'ordonnance score en photo. Arrivé sur cet écran, vous avez des petits ronds qui vont vous permettre de redéfinir le document pour faire en sorte de ne sélectionner que ce qui vous intéresse sur la prescription. Une fois que vous avez redimensionné le document, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton OK en haut à droite. Le document apparaît, vous avez la possibilité évidemment d'orienter le document pour faire en sorte qu'il soit droit, ou d'augmenter ou de réduire le contraste, tout dépend effectivement de la qualité de votre environnement. Nous allons appuyer sur le bouton OK en haut à droite. Arrivé sur cet écran, au niveau de la date de prescription, nous voyons que c'est déjà renseigné. Ça a été renseigné grâce à l'IA de Latitude. Cela va vous permettre de gagner du temps, notamment dans la date de prescription, mais aussi dans le prescripteur, puisque nous voyons ici dans le renseignement du prescripteur que le prescripteur a été aussi détecté. Il vous le pré-remplit. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous pouvez évidemment compléter la fiche du prescripteur si vous le souhaitez, et il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton Créer en haut à droite pour valider la saisie du prescripteur et qu'il soit utilisé dans la facturation de votre acte isolé. C'est ce que nous allons faire en appuyant sur le bouton Créer. Il vous demande le lieu de réalisation. Dans notre cas, nous allons sélectionner domicile, mais si c'était un autre endroit comme par exemple le cabinet ou domicile, mais vous ne souhaitez pas le facturer, il faudra sélectionner en conséquence. Dans notre cas, nous allons sélectionner domicile. Cela permettra évidemment de facturer le déplacement. Il vous demande ensuite de sélectionner votre acte réalisé. Par défaut, il va vous afficher les actes isolés les plus courants en haut de la liste. Évidemment, vous pouvez faire défiler la nomenclature. Si vous souhaitez chercher un soin en particulier, vous allez pouvoir utiliser la loupe en haut à droite qui va vous permettre de chercher le soin désiré. Dans notre cas, nous allons sélectionner prise de sang. Il vous fait un récapitulatif. Par défaut, il m'affiche le soin à 22h. Sachez qu'il ne va pas rajouter automatiquement une majoration de nuit. Ce sera à vous de la rajouter si vous le souhaitez. Et 22h, c'est historiquement l'heure qui était sélectionnée quand vous aviez un TLA d'ancienne génération. Nous avons conservé l'habitude des anciens lecteurs, mais si vous souhaitez ajuster l'heure et ajuster d'autres paramètres de votre acte, il suffit d'appuyer sur l'acte en lui-même et vous allez pouvoir changer l'heure et d'autres options. Si vous souhaitez supprimer l'acte en lui-même car il ne vous convient pas, vous appuyez sur la corbeille en haut à droite pour resélectionner un nouveau soin. Dans notre cas, notre prise de sang convient, nous allons revenir en arrière et appuyer sur le bouton Valider. Arrivé sur cet écran, vous avez le bouton Facturer en haut à droite. Avant d'appuyer sur ce bouton, nous vous conseillons de lire le détail de votre saisie et sachez que c'est ici, dans la partie prise en charge, que vous allez pouvoir déterminer qui devra payer la facture. Ici, vous avez le mode de règlement qui va vous permettre de sélectionner si pas de tiers payant
dans le cas où c'est le patient qui doit régler la totalité, tiers payant AMO qui va vous permettre de faire en sorte de ne prendre en compte que la sécu du patient, et surtout tiers payant AMO et MC qui va vous permettre de prendre en compte la sécu et la complémentaire du patient. Dans notre cas, notre patient est à 100% de base, donc nous allons laisser le tiers payant AMO puisque nous n'avons besoin que de l'assurance maladie obligatoire du patient. Nous allons appuyer sur le bouton Facturer. Il vous affiche sur un dernier écran le détail de la facturation au niveau du tiers payant, donc vous pouvez voir effectivement la répartition des honoraires selon les organismes. Si tout est OK, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton Sécuriser tout en bas. La facturation est terminée, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton OK. Une fois que la facturation est terminée, votre facture est envoyée automatiquement sur l'ordinateur pour pouvoir être télétransmise dans le menu de télétransmission des factures.